Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave entre Israël et le Liban. Les autorités israéliennes viennent de déclarer, mais officiellement, l'entrée en guerre contre l'État libanais, plus précisément le Hezbollah du Liban. Pendant ce temps, ils ont averti, ils ont envoyé l'alerte d'urgence aux civils, au peuple libanais, plus précisément au sein de la capitale Beyrouth, d'évacuer mais le plus rapidement possible. Oui, parce que la situation vient de monter. L'adrénaline a complètement changé. Dans le même temps, le Hezbollah du Liban a envoyé des pluies de missiles balistiques sur des sites militaires israéliens et qui ont atteint automatiquement leur cible du côté d'Israël. Et l'État israélien aussi a répliqué. Donc la situation a complètement basculé au point où Israël annonce l'envoi au repos éternel du chef du Hezbollah. Mais à la suite, le porte-parole de l'armée israélienne a fait un communiqué. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que disent les autorités israéliennes? Que disent le Hezbollah du côté du Liban? C'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, rassurez-vous s'il vous plaît de partager massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime parce que lorsque nous parlons de cette zone-là, les autorités sont tellement remontées. Ce sont des vidéos tellement sensibles. Donc partagez massivement et poussez suffisamment de cœur et de j'aime. Je vous en prie. Alors n'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube. Ici sur le lien en commentaire. Vous comprenez? Cliquez dans le lien en commentaire et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Vous cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Facebook ne veut plus envoyer ici une portée majeure de nos vidéos. Ils restreignent nos pages. Ils font supprimer nos pages des Africains et des Panafricains. Et non seulement ça, vos commentaires sont limités sur Facebook et les partages aussi sont limités. Donc, allez-y vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Là-bas, tout est permis. Rien n'est limité là-bas du côté de YouTube. Nous réalisons des mêmes vidéoconférences de ce côté-là. Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Que disent les autorités israéliennes? Écoutez, il s'agit là du porte-parole de l'armée israélienne qui a annoncé, qui a fait ce communiqué. Pendant ce temps, Netanyahou était du côté de Washington, où il assistait ici au sommet de l'ONU. Vous comprenez? Il a été obligé de rentrer, d'abandonner le sommet et de rentrer en urgence pour préparer ici une attaque de grande envergure auquel il veut même entrer sur le territoire libanais avec des chars et des blindés pour faire face au Hezbollah du Liban. Mesdames et messieurs, mais écoutez ce qu'ils disent. L'armée israélienne a conseillé aux habitants de Beyrouth d'évacuer le plus vite que possible parce qu'ils vont entrer désormais en guerre contre le Liban. Ça, c'est Israël qui le dit. Israël est sur le point d'entrer en guerre, a déclaré un responsable militaire israélien à la 12e chaîne locale. Nous parlons d'une invasion terrestre du Liban. Nous parlons d'une invasion terrestre sur le territoire libanais. Donc, ils vont entrer complètement avec des engins, des blindés, des chars, tout ce qui s'ensuit. Alors, de l'autre côté du Hezbollah, ils ont revendiqué leur frappe. Donc, ça a monté l'adrénaline. Les autorités israéliennes sont remontées. Mais écoutez ce que le Hezbollah dit. Il dit, je cite, « Le Hezbollah a lancé une attaque de missiles en représailles sur le territoire israélien. Le mouvement aurait utilisé des missiles balistiques pour attaquer des cibles militaires stratégiques selon les responsables du Hezbollah. Des positions de Tchazal ont été attaquées dans le kibbutz Carmiel, près du port d'Akko, ainsi que dans le kibbutz Saar, près de la ville de Naharia. Le Hezbollah a déclaré que cette frappe était une réponse aux attaques aériennes israéliennes agressives contre les villes et villages libanaises. Selon Tchazal, le mouvement a lancé un total de 65 missiles. 65 missiles que le Hezbollah a lancés.
Vous comprenez? Donc seulement une fonction a été interceptée par Iran Dom. Voilà ce qu'ils disent. Bon, maintenant nous allons entrer dans les déclarations du porte-parole de l'armée israélienne. Écoutez ce qu'il dit. Et pendant ce temps, ils ont annoncé l'envoi au repos éternel du chef Bola, le repos éternel du chef du Hezbollah. Voilà. Et dans le même temps, le côté iranien a démenti l'envoi au repos éternel de ce chef du Hezbollah. Donc nous ne connaissons pas réellement la situation. Nous ne connaissons pas s'il est réellement vivant ou bien s'il est allé au repos éternel. C'est comme ça. Mais du côté du Hezbollah, ils n'ont pas annoncé officiellement. Oui, le Hezbollah présentement est silencieux. Ils n'ont pas annoncé le repos éternel de leur chef. Vous comprenez? Mais écoutez ce que le porte-parole de l'armée israélienne dit. Il dit, je cite, « Nous évaluons encore les résultats de l'attaque à Beyrouth et sur Nasrallah. Nous allons bientôt attaquer 3 bâtiments à Beyrouth. » Il a affirmé qu'il y a des missiles anti-navires stratégiques là-bas. Il dit que nous utiliserons des bombes massives qui détruiront le bâtiment et les zones environnantes. Il dit que le gouvernement libanais n'a pas permis au Hezbollah d'utiliser l'aéroport pour les armes. Vous comprenez? Il devrait continuer à le faire. Israël continue de coordonner avec les États-Unis d'Amérique. Le porte-parole de Tzahal ne s'attaquerait pas à la question de Beyrouth, mais aux ordres d'évacuation de Beyrouth. Ils veulent commencer à réduire, à détruire d'Aziette un bâtiment à la fois, mais veulent faire bonne figure auprès de l'Occident en exigeant des évacuations au préalable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout a basculé. Oui, la situation est complètement critique du côté du Moyen-Orient, entre le Hezbollah, plus précisément le Liban, et Israël. Nous ne comprenons plus ce qui se passe et ce conflit est en train de prendre une nouvelle tournure. Peut-être qu'il risquerait même de dépasser le conflit de Gaza. Ah oui, parce que le Hezbollah est équipé, ils ont de l'armement, ils ont des hommes, ils ont même de l'arsenal. Les gens qui utilisent, ils ont des missiles. Vous comprenez? Alors, c'est ça ici qui fait paniquer Israël parce que leurs cibles sont atteintes. Et oui, les territoires israéliens sont atteints. Donc, s'ils ne font pas ça dans l'urgence, ils vont se retrouver en train de perdre beaucoup de zones critiques, des zones militaires. Hein. Ils vont perdre beaucoup de zones militaires parce que le Hezbollah ne loupe pas ses cibles. Et oui, ils ne ratent pas leurs cibles. Toutes leurs cibles sont touchées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant ce temps, nous attendons encore la confirmation soit du repos éternel du chef du Hezbollah, soit de sa vie. Donc, s'il est vivant ou bien s'il est allé au repos éternel. Nous attendons des sources sûres qui va nous approuver ici le repos éternel ou bien son suivi au sein de ce conflit. Alors, de votre côté, partagez massivement cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, surtout poussez beaucoup de j'aime et de cœurs pour la sécuriser davantage. Permettez à nos différents frères et confrères de visionner cette vidéo grâce à vos partages, je vous en prie. Permettez-leur d'être à l'abri des actualités internationales. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Dès que vous cliquez sur le lien, ensuite vous cliquez sur subscribe ou sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.